Merci pour cette introduction. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter une étude que l'on a faite dans le cadre du réseau ECA en 2023 sur l'impact de l'inflation sur les résultats économiques des exploitations suivies dans le réseau. Donc, ma présentation va se dérouler en 3 parties. Je vais vous rappeler quelques éléments de contexte, même si Guillaume vous en a parlé juste avant, vous préciser la méthode que l'on a suivie et les principaux résultats que l'on a observés. Donc sur le contexte, comme vous le savez, on a subi depuis fin 2021 la crise de l'inflation et donc principalement due à la guerre russo-ukrainienne et aux aléas climatiques, notamment en 2022 avec une grosse sécheresse due à des températures assez extrêmes et sur le conflit qui a eu un impact. Effectivement, l'Union européenne est fortement dépendante des achats d'énergie dans ces pays. Et ils ont aussi eu un impact sur le cours du blé et sur les prix à la hausse de ces matières premières. Donc en fait, ce qu'on a pu observer, comme on l'a vu juste avant, c'est l'augmentation des prix à la consommation, où on voit qu'en 2022, sur le graphique de l'INSEE, on est à plus 5,2% d'augmentation de ce prix. Et donc, on a observé également l'envolée des prix des matières premières, on l'a vu tout à l'heure, sur les aliments des animaux, les engrais et l'énergie. Donc, l'ensemble de ces éléments va avoir un impact, bien sûr, sur le coût de production. Donc, les membres du comité d'orientation, dont fait partie Pascal, nous ont demandé début 2023 de voir comment les exploitants vivaient cette situation, en amont d'avoir les résultats des comptabilités remontés par les collègues du réseau ECA. Je ne vous rappelle pas ce que c'est le réseau ECA, je pense qu'on vous en a parlé depuis ce matin, c'est bon. Du coup, vous précisez la méthode que l'on a suivie. Donc en fait, on a fait une étude en 2 parties. Une première partie plutôt qualitative à partir d'entretiens individuels semi-directifs menés auprès de 42 exploitants du réseau équin sur une diversité de systèmes, pension, élevage, écurie d'entraînement. Et donc des entretiens d'1 heure environ pour leur demander en fait comment ils se sentaient, comment ils vivaient cette situation, est-ce qu'ils avaient mis des choses en place sur leur structure. Donc voilà, on a fait ça en mai-juin 2023 et ensuite on a fait des focus group plutôt en fin d'année 2023, pour voir, avec des exploitants aussi hors réseau équin, voir si on retrouvait les mêmes conclusions qu'on avait pu observer. Et dans une deuxième partie, étant donné qu'on a eu les comptabilités remontées et l'ensemble des résultats économiques, on est allé plutôt sur une analyse comparative avec les résultats 2021-2022 sur un échantillon constant. Donc les principaux résultats. Alors, sans grand étonnement, 93% des exploitants nous ont dit qu'ils ont eu une augmentation de leurs charges en 2022, entre 2021 et 2022. Je vous ai mis à droite le graphique avec les différents postes qui ont été évoqués par les exploitants. Là, on est sur du qualitatif, avec les principaux postes qui ont été impactés, carburant, achat de concentré, avec des prix d'augmentation vraiment très variables. L'idée, c'était plutôt avoir des données qualitatives. On attendait plutôt la remontée des données pour regarder au niveau quantitatif ce qui se passait. Et ensuite, donc, vous voyez à droite le graphique carburant, achat de concentré, intervenants extérieurs. Et vous avez sur le graphique le nombre de répondants par rapport à ces différents éléments. Au côté produit, on voit aussi que 31% des exploitants ont connu une baisse du volume de leur activité et 21% ont vu une baisse de leur clientèle. Ensuite, on est allé plutôt leur demander comment vous vivez finalement cette situation, est-ce que vous avez mis des choses en place? Et donc, là, je vais vous mettre une diapo avec pas mal de verbatim que l'on a pu relever dans ces enquêtes, avec au milieu en fait, des verbatim provenant des enquêtes individuelles et sur le pourtour, on voit des verbatim provenant des focus group. Alors en fait, on voit que 2/3 des exploitants, malgré cette situation un peu délicate, nous disent on s'est adapté et finalement on vit quand même bien cette situation. Et en fait, ce qu'on a remarqué dans les enquêtes individuelles, c'est que ceux qui nous évoquaient ça, c'était en lien aussi avec le fait qu'ils avaient différentes activités. Il y avait une diversité d'activités. Donc, je vais vous dire la verbatim. L'inflation, ça va. Nous, on a plusieurs cordes à notre arc. On a aussi des gens qui avaient déjà des bons résultats économiques. Dans le réseau, on a des gens quand même que l'on suit pour faire des références. Donc, ils s'en sortent plutôt mieux.
C'est sûr que si vous avez pas mal de marge, on peut assumer des hausses de charges. Donc nous avons de bons résultats économiques qui permettent d'absorber ce genre de problème, et aussi le fait de maîtriser les charges. Et là, c'est plutôt, on n'a pas de salariés, on est une petite structure, donc on s'en sort. Et le tiers, par contre, qui a évoqué avoir des réelles difficultés et vivre plutôt mal, voire très mal cette situation, ils nous ont dit en gros que la hausse qu'ils avaient appliquée sur leurs prestations ne suffisait pas pour absorber la hausse des charges. Donc on a augmenté nos prix pour essayer de suivre, mais même en augmentant, on ne rattrape pas l'inflation. Bon, je ne vais pas tout vous les dire, mais donc ça provenait des enquêtes individuelles, et dans le focus group, on s'est dit est-ce qu'on va retrouver les mêmes choses ? Et en fait, on a demandé, alors vous voyez peut-être pas très bien, au milieu, il y a une photo où on a demandé aux exploitants de se positionner sur une ligne entre ceux qui se sentaient plutôt bien ou ceux qui vivaient plutôt mal cette situation, et on leur a demandé de tirer une carte pour exprimer leur état d'esprit par rapport à cette situation. Et sur la partie, alors moi de mon diaporama de gauche, ça doit être pareil pour vous, donc ceux qui se sentent plutôt bien nous ont encore évoqué la balance, donc la première carte, la balance vache-chevaux, l'équilibre, ça fonctionne plutôt bien parce que ça permet justement d'avoir des résultats économiques qui sont toujours bon. Et le choix de l'ordinateur aussi, moi je suis un gestionnaire, je maîtrise mes charges, du coup ça m'aide pour faire face à cette situation. Et aussi les cartes sur Eureka, vous voyez l'arc-en-ciel, c'était plutôt un état d'esprit des exploitants qui sont confrontés souvent à on a eu le Covid, maintenant c'est l'inflation, et en fait on remarque qu'ils sont résilients et ils sont capables de se remettre en question, de rebondir et de trouver des solutions. Et sur la partie plutôt ceux qui le vivaient plutôt mal, donc on a eu des personnes aussi qui n'étaient pas bien, et notamment la carte qui m'a quand même assez touchée sur celle du milieu où vous voyez tous les petits points en fait, et c'était une personne qui avait beaucoup de préoccupations par rapport à la situation et qui n'était pas très bien en fait. Donc, et vous voyez la carte qui est au-dessus avec les deux chemins, qui pourrait être mis dans le positif parce qu'en fait la personne elle a réussi à traverser cette crise parce qu'elle avait 2 ateliers, mais le fait de mettre plus le poids sur l'atelier veau, ça l'embêtait parce que c'était le cheval qu'elle préférait. Donc c'est pour ça qu'elle s'est mise plutôt dans la partie moins bien vécue. Donc comment ils ont réagi en fait face à cette situation? En fait 98% des gens ont interrogé, ont agi par des petites actions, que ce soit sur les charges et les produits. Ce que l'on a vu, c'est qu'en gros, la majorité des gens ont augmenté leurs tarifs, et 78% des exploitants ont agi sur au moins un des postes de charge. Je vais vous... alors c'est un peu... Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais je vous ai mis là tout ce que l'on a relevé comme action que les personnes ont mis en place. Alors sur la partie produits, ils ont été plusieurs à nous dire, là maintenant on a commencé à regarder la rentabilité de nos prestations, on a commencé à regarder ce que ça nous coûtait, voir si on avait toujours une marge. On a vu l'augmentation des tarifs, on a eu aussi la réorganisation des paiements, et notamment proposer de faire des acomptes, la mensualité des paiements pour ceux qui ne l'avaient pas mis en place, et puis prendre un cours tous les 15 jours au lieu de toutes les semaines. Diversifier la clientèle en allant chercher des prestations avec des EHPAD ou des IME ou des maisons de l'enfance. Revoir les prestations pour être plus à l'écoute des clients, augmenter sa visibilité sur Internet pour justement essayer d'éradiquer cette baisse de clientèle, être proactif sur la recherche d'aides financières. Dans les focus group, il y en a qui nous ont dit maintenant je vais quand même aller voir s'il y a des aides en place parce que ça peut m'aider, et la recherche de diversification de revenus avec tout ce qui est tourisme, panneaux photovoltaïques et même plantation de pavlovia. Bon, je ne suis pas une spécialiste, mais voilà. Ensuite, sur l'aspect charge, les personnes nous ont dit on a essayé de limiter le gaspillage. On a fait un peu plus jouer la concurrence sur nos fournisseurs parce que finalement, des fois, on travaille avec quelqu'un depuis longtemps, puis comme ça se passe bien, effectivement, on ne remet pas trop en cause les tarifs. Mais avec ces grosses augmentations, là, ils se sont un peu plus inquiétés de ça. Travaille aussi sur l'optimisation des charges, même si ce n'est pas la majorité, mais quelques-uns nous ont dit moi, j'ai travaillé avec mon comptable pour essayer de voir quelles étaient les pistes d'amélioration, limiter les investissements. Et on a eu aussi des gens qui ont limité le nombre de chevaux, pas que privés, mais aussi donc, pour avoir moins de charges.
une économie sur des systèmes de mise en place pour la litière et aussi, on en a parlé pas mal ce matin, optimiser la gestion des surfaces pour avoir moins besoin de recours à l'achat. Sur l'énergie, certains ont mis en place, ont essayé de sensibiliser les clientèles. On en a parlé hier dans la table ronde sur le développement hier après-midi. Effectivement, sensibiliser les clients, c'est important. Changer les éclairages avec des ampoules à LED, des choses pour moins dépenser, moins chauffer le clubhouse, la sellerie, les toilettes, etc. Diminuer les déplacements, notamment en compétition, regrouper des propriétaires pour des visites veto et privilégier des intervenants extérieurs pour ne pas forcément embaucher. Donc, maintenant, je vais passer à la deuxième partie sur l'analyse des chiffres cette fois-ci. Là, on était pas mal sur tout ce qui était qualitatif, donc ce que nous ont exprimé les exploitants. Et là, ensuite, on a analysé les chiffres qui sont remontés grâce à mes collègues. Et je vous ai mis là un graphique avec quelques indicateurs économiques. Le disponible, c'est ce qui vous reste pour vivre et puis pour faire un peu d'autofinancement. Le BE par UMO, c'est avant paiement des annuités. Ensuite, le produit par équin, les charges opérationnelles, tout ce qui est alimentation, frais véto, maraîchalerie et charges de structure. Alors, tout système confondu sur un échantillon constant entre 2021 et 2022 sur 70 exploitations, vous voyez le disponible. On a 40 exploitants sur les 70 qui diminuent au niveau du revenu. Donc il y a une baisse de revenus. Alors, quand on regarde le troisième indicateur en partant du haut, les produits, on voit que ce n'est pas à cause des produits, parce que les produits, finalement, ils ont augmenté. On en a 40 sur 70 qui ont vu augmenter leurs produits. Par contre, on voit que les charges opérationnelles et de structure augmentent dans la majorité des cas. On voit quand même qu'il y a des différences entre les systèmes. Là, je vous ai mis deux graphiques. Le premier graphique à gauche avec l'excédent brut d'exploitation médian dans les différents systèmes. Vous voyez que pour les centres équestres, établissements de tourisme équestre, il y a une baisse de l'EBE par UMO médian. On ne voit pas les mêmes constats pour les pensions hébergement, pensions travail et écuries d'entraîneurs de trotteurs. Mais quand on regarde un peu plus précisément à l'échelle individuelle, là on a regardé pour chaque individu qui augmentait en termes de résultats et qui diminuait. Donc on voit effectivement que sur les établissements équestres, on en a 80% qui diminuent leur EBE par UMO. Sur la pension, par contre, c'est l'inverse, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et en pension de travail, c'est un peu plus mitigé. Et finalement, sur les entraîneurs de trotteurs, il y en a quand même 63% qui diminuent au niveau de l'EBE par UMO. Alors à quoi c'est dû? On l'a vu, ce n'est pas forcément lié aux produits parce que les produits se maintiennent, voire ils augmentent. On l'a vu, la majorité ont fait augmenter leurs produits, mais pas suffisamment, sans doute. On voit donc, vous avez la courbe 2021 et la courbe 2022. Donc le produit par équin augmente dans quasiment tous les systèmes, à part en établissement de tourisme équestre. Et par contre, les charges opérationnelles à gauche, vous voyez qu'elles augmentent dans quasiment tous les systèmes et de façon assez élevée, puisqu'en centre équestre, par exemple, on passe de 586 € par tête à 686. Donc, c'est des augmentations qui sont quand même assez importantes. Et les charges de structure également, à droite. Là, c'est tout ce qui est lié à l'assurance, frais de gestion, les achats de matériel, entretien de matériel, donc qui ont un poids important. Donc, ce que l'on peut retenir de ça, c'est qu'en fait, l'analyse des données économiques 2022, les chiffres ont vraiment conforté ce que nous ont évoqué les exploitants. Il y a une augmentation assez importante des charges opérationnelles et de structure, on l'a vu avec les précédentes interventions, et qui n'est pas toujours compensée par l'augmentation des produits. Et ça, ce n'est pas toujours le cas dans les autres filières. En tout cas, en filière équine, cette augmentation des produits n'a pas suffi pour la plupart. Et il y a quand même des différences entre les systèmes, et notamment en pension, parce qu'il y a des parties élevage. Et effectivement, si vous vendez un cheval à 100 000 €, vous pouvez sans doute absorber l'augmentation de certaines charges. Et face à cette situation quand même, on voit qu'il y a une majorité d'exploitants qui a réagi et qui a mis en place des choses. Et on a remarqué qu'il y a quand même des atouts, on en a parlé pas mal sur ces 2 jours et notamment sur la gestion des surfaces. Si on est autonome, on est moins dépendant des achats extérieurs et du coup on est moins impacté. La diversification des activités, effectivement, pas mettre tous les œufs dans le même panier, ça permet d'absorber des difficultés dans certaines filières.
Et la qualité du produit, je trouve que c'est important aussi de le dire. Certains nous ont dit, de toute manière, moi j'ai une liste d'attente de 10 personnes, donc même si j'augmente mes tarifs, c'est pas un souci. J'ai une prestation, les gens viennent me chercher, donc voilà. Donc mettre l'accent sur la qualité du produit. Et juste pour terminer dans ce contexte, je pense qu'il est important de prendre du recul sur son fonctionnement, d'être au plus près de ses chiffres, de savoir un petit peu l'impact de ces augmentations, de vérifier qu'on a toujours un tarif qui nous permet d'avoir une marge sur ces prestations. Et le réseau Équin offre des outils de pilotage pour ça. Et je dirais aussi qu'il est important de se remettre en question et d'oser changer ses pratiques. Je vous remercie pour votre attention.